Nous saluons, chers internautes de la chaîne de télévision Léo Njo. Léo, merci de votre fidélité à notre chaîne. Lui, c'est Charles Luanga Sondiria, activiste pro-démocratie. Il est là et, en exclusivité sur notre chaîne de télévision Léo Njo. Léo, juste son analyse par rapport au fameux dialogue qui Lorenzo impose à travers Kagame au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Monsieur Charles Luanga, bonjour. Bonjour, mon président. Nous sommes avec vous sous l'arbre, sous le soleil ardent. Et un mot à nos internautes. Bien, merci encore, chers téléspectateurs de la chaîne Léo Njo Léo. Merci encore à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui partagent, n'est-ce pas, nos analyses sur cette chaîne internationale. Nous sommes encore là pour discuter effectivement de cette guerre qui finalement voudrait que ça finisse sur les papiers. N'est-ce pas, c'est le vœu du médiateur Lorenzo qui d'abord a été en contact avec le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, puis avec le Rwandais Paul Kagame, où ils se sont convenus, n'est-ce pas, des dialogues que le Rwanda et Kinshasa, la République démocratique du Congo, je veux dire, doivent tenir. Avec vous, en tout cas, vous suivez de très près et de très loin cette situation de la République démocratique du Congo, M. Charles Luanga. Pensez-vous que vraiment à partir de ce dialogue de Kagame, qui demande en tout cas un dialogue direct avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que la paix revienne au pays, ça sera vraiment une paix durable aux Congolais? Oui, il faut d'abord rappeler que le vœu de Kagame était que la guerre soit qualifiée de congolo-congolaise. En d'autres termes, s'il fallait légaliser le M23 comme étant une rébellion congolaise et que le dialogue aurait plutôt lieu entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Ça, c'est déjà un but que Tshisekedi a marqué sur le Rwanda lorsqu'il dit qu'il ne peut pas discuter avec le M23, mais il peut seulement discuter avec le Rwanda pour que le Rwanda lui explique quelles sont les raisons qui poussent à ce qu'il crée une rébellion dans son État. Il est très important de rappeler que tout cela était l'initiative des différents protocoles d'accord. D'abord le protocole de Nairobi, puis celui de Luanda. Mais il est aussi important d'émettre une nette différence entre les deux protocoles. Parce que le protocole de Nairobi visait, n'est-ce pas, le désarmement de groupes armés à République démocratique du Congo. Donc c'est du protocole de Nairobi qu'est né le fameux programme de désarmement de groupes armés à République démocratique du Congo. Alors que le protocole de Luanda, lui, vise à normaliser ou harmoniser les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, la question que vous me posez, c'est de savoir est-ce que ce dialogue va nous amener, ou ces accords, ce protocole que nous sommes en train de signer, vont-ils nous amener, n'est-ce pas, à une paix durable à la République démocratique du Congo? Ainsi que je vous l'ai dit, si on commence par le protocole de Nairobi, qui demande à ce qu'on désarme les groupes armés à République démocratique du Congo, c'était déjà une faiblesse, un échec. Parce qu'aujourd'hui, dans l'approche actuelle, s'il y a ces gens qu'on est en train d'appeler les Wazalendo, ce sont ces groupes armés qu'on avait voulu désarmer, qui aujourd'hui essaient de faire une résistance tant soit peu. Mais s'il faut rentrer dans la quintessence de la question, si vous voulez qu'on désarme les FDLR qui sont à République démocratique du Congo, parce que le protocole de Nairobi vise à ce qu'on désarme les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers. Et cela est derrière, n'est-ce pas, par une force de l'EAC. C'est pourquoi beaucoup de gens se posaient la question de savoir pourquoi l'EAC n'est pas en train d'intervenir contre le M23. La logique voudrait que l'EAC intervienne même contre les FDLR, même contre les Maï Maï Yatura, même contre le Maï Maï Baraka, même contre les Maï Maï Kandenga. C'est la cible, n'est-ce pas, de force de l'EAC seraient tous ces groupes armés, pas seulement le M23. C'est là que je suis en train de penser que le Rwanda était en train de poser la question de savoir pourquoi seulement contre le M23
et non contre les FDLR. Parce que si le Rwanda a accepté ces protocoles, c'est la peur de la présence des FDLR sur le sol congolais. Parce que si en fait la République démocratique du Congo voudrait transplanter son conflit, que le conflit quitte la République démocratique du Congo vers le Rwanda, la logique voudrait qu'on arme les FDLR contre Kagame. Et c'est ce que Kagame ne peut pas accepter. C'est tout ce qu'il donne comme alibi, comme argument. Quand il sait dire que non, non, moi si je viens faire la guerre à la République démocratique du Congo, c'est parce que je suis en train de poursuivre les FDLR qui sont à la République démocratique du Congo. S'agissant des questions du protocole de Luanda, qui vise à harmoniser les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est déjà un papier qu'on a déchiré, dans la mesure où le cessez-le-feu attendu en novembre 2022 n'a pas été respecté. Le Rwanda a soutenu de manière claire, soutenant le M23, appuyé par des rapports des Nations Unies, qui montrent à coup sûr que le Rwandais est en train de soutenir le M23, déjà viole tous ces accords. Et si la communauté internationale nous amène à revenir à ces accords-là, il faut d'abord, comme le président Félix l'a dit, il faut d'abord que le Rwanda commence par retirer ses troupes sur le sol congolais. Parce que cet accord, ce protocole, tous ces deux protocoles, qui d'ailleurs étaient en train de compléter, je crois, l'accord cadre de 2013, voudrait que chacun reste d'abord dans sa position, qu'on observe d'abord un cessez-le-feu. C'est en observant seulement ce cessez-le-feu qu'on peut commencer à discuter les accords, on peut commencer à discuter les clauses qui sont dans les accords. Il faut aussi comprendre que nous sommes en face d'une guerre économique, où le Rwanda aurait, entre guillemets, signé des accords avec le gouvernement de Kinshasa, des accords qui sont essentiellement économiques. À terme de minerais, est-ce que la République démocratique du Congo a respecté ces accords? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que le peuple congolais n'est pas informé des accords à terme de minerais. Et les clauses qui sont dans tous ces accords-là, on ne sait pas les mettre à la portée, même pas de nos députés, même pas de la population, pour que nous-mêmes nous comprenions ou que nous donnions notre avis en tant que peuple sur, n'est-ce pas, une possible attente que nous pouvons accorder à notre gouvernement en tant que peuple souverain, en tant que souverain primaire, pour que nous puissions dire oui, cet accord peut tenir bon pourvu qu'il y ait la paix. Nous sommes en train de penser qu'avec la présence de forces régionales, avec la présence de la MONUSCO à République démocratique du Congo, pourtant, ces accords, si on les tenait sous les garde-fous des organisations régionales, de la MONUSCO, d'autres multinationales qui sont présentes ici à République démocratique du Congo, on devait encadrer ces accords très facilement et nous, on serait au courant, finalement, de ce qui se trame sur ces accords. Mais à mon humble avis, je suis en train de penser que je viens de parler de l'accord cadre de 2013. Je viens de vous parler du protocole de Nairobi, protocole de Luanda. Tous ces accords-là, ils ne nous ont pas amené la paix. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, cette assise est en train de nous mener sur ce chemin-là? Mais comme en relation internationale, on a toujours dit que toutes les discussions peuvent mieux se faire si et seulement s'il y a une présence des armes sur le terrain. Si vous voyez aujourd'hui Kagame est en train de menacer avec le M23 les localités à République démocratique du Congo, c'est pour que lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, à concrétiser tous ces accords-là, qu'il ait déjà une longueur d'avance sur la République démocratique du Congo, ce qui constitue un danger pour le gouvernement de Kinshasa. Je suis en train de penser que si le chef d'État de l'Angola, Monsieur Lorenzo, veut vraiment aider la République démocratique du Congo, et si l'Union européenne veut s'y impliquer et les Nations Unies, s'ils veulent vraiment qu'on rentre dans le protocole de Luanda, alors qu'il faut qu'il se plie d'abord aux exigences du président de la République démocratique du Congo, qui demande d'abord que le Rwanda retire, n'est-ce pas, ces gens sur le sol de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est le même cri qui est corroboré par la communauté internationale, quand vous suivez l'Union européenne, quand vous suivez la France elle-même, où ils sont en train de dire, ils sont en train d'envisager des sanctions et demandent au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Je voudrais que même cette même présence du Rwanda sur le sol congolais ait déjà des effets à terme de sanctions. Parce que c'est déjà une agression qui est avérée. Ça signifie que nous sommes en train, nous-mêmes, de violer les pactes internationaux que nous avons signés. Autrement, nous sommes en train de mettre à nu toutes les Nations Unies. Parce que si ce sont des accords pour que nous appartenions tous aux Nations Unies, il y a des pactes de non-agression que les États ont signés entre eux. Moi, je crois que c'est sur cet élan qu'il faut réfléchir et ouvrir finalement le peuple congolais. Que ces accords
peuvent ou ne pas nous amener sur le bon chemin. Alors, merci beaucoup, Monsieur Charles Lwanga. Nous sommes toujours avec vous. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait déclaré sincèrement qu'ils ne peuvent pas faire un dialogue avec Kagame sans que ses troupes, ses hommes soient encore sur le sol congolais. Pensez-vous que vraiment Tshisekedi va accepter volontairement de faire dialogue direct avec Kagame? Oui, en fait, il n'a pas d'autre choix. Parce qu'en fait, là où nous sommes, ce que nous sommes en train de vivre là, ça nous montre ce que nous appelons la proportionnalité des forces, pardon. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de faire une guerre avec un belligérant, vous devez d'abord prouver à la face du monde que vous êtes capable de le combattre. Mais avec la chute de localité, là où le M23 soutenu par le Rwanda est en train de nous montrer au fil du temps que eux, sur la puissance militaire, elle est réelle chez eux. Et que chez nous, nous sommes en train de perdre des localités. Moi, si je vous ai dit dans mon introduction que le président Tshisekedi a refusé de discuter avec le M23. Parce que Kagame voudrait montrer à la face du monde que le M23, c'est une rébellion congolaise, alors que c'est une rébellion rwandaise. Le M23... Le M23... Oui, le M23 est soutenu, n'est-ce pas, à 80% par le Rwanda et ses partenaires. Si c'est là, c'est ce qui est sur le terrain et c'est ce que les Nations Unies ont prouvé. Je voudrais dire que quand le président Félix accepte de discuter directement avec le Rwanda, c'était ça même l'esprit du protocole, n'est-ce pas, de Nairobi et de Luanda. Et que ce sont les deux États qui devraient discuter entre eux. Mais Kagame a tendance à montrer à la face du monde que le M23, c'est une rébellion congolaise et que lui n'y est pas. Si aujourd'hui Kagame accepte de discuter avec la République démocratique du Congo, ça signifie que c'est un deuxième but que Tshisekedi a encaissé, parce que Kagame vient d'accepter finalement qu'il discute avec la République démocratique du Congo à cause de la rébellion du M23. Si c'est ça le sujet, la rébellion du M23, c'est que Kagame aura accepté d'une manière ou d'une autre qu'il est en train de soutenir le M23. Mais quand il cabrait sur sa position, qu'il n'est pas d'accord, que c'est le M23 qui doit discuter avec la RDC, c'est là qu'il s'est caché. Moi, je crois que nous pouvons nous frotter les mains en tant que Congolais, parce que si jamais Kagame retirait ses troupes de la République démocratique du Congo, on aura gagné. On aura su que le M23 est en train de finir, parce que il ne sera plus fort. Alors, nous sommes vers la fin de notre entretien, Monsieur Charles Lwanga, à Sondiria, à nous, Congolais, les peuples congolais, peuvent espérer vraiment à une paix durable ou comment, à partir de ce dialogue direct avec Kagame. D'abord, nos dirigeants ont retiré leurs leçons, qu'ils n'ont pas le droit de signer des accords sans nous. Parce que chaque fois que les accords sont signés, c'est soit avec le ministre des Affaires étrangères, soit c'est le président de la République qui a signé l'accord, le peuple n'est pas au courant. Quand il s'agit d'appliquer l'accord, les gouvernants, n'est-ce pas, se butent à une résistance du peuple. C'est ce qui nous amène là où nous sommes arrivés. Ça, c'est de un. De deux, est-ce que le peuple congolais peut espérer à l'issue de ces accords? Oui. Moi, je suis d'accord que ces accords ne seront pas respectés à la lettre telle qu'ils les ont signés avant. Ça sera une révisitation de cet accord qu'ils ont signé avant. Et c'est ce qui me montre, n'est-ce pas, qu'on n'aura pas d'autre choix que d'accepter ces chemins-là, encore que ça nous évite un bain de sang. Parce que tous ces déplacés qui sont dans les Rutshuru, les déplacés que le gouvernement congolais ne sait pas prendre à charge, les déplacés qui n'ont que 2 kilos de riz, ils ont des demi-barres de savon. Un dos du gouvernement. Un dos du gouvernement, je crois que ça nous ridiculise. Il faut qu'on arrive à amener le peuple à rentrer dans le milieu naturel, qu'il continue à cultiver son champ et qu'il refuse d'être déplacé parce que finalement, on ne sait pas la présence de la communauté internationale à terme d'aide. Même sur le plan humanitaire, on ne sait pas sentir cette communauté internationale nous aider. C'est comme si c'est une guerre qu'on voyait de côté. On ne sait pas sentir que le peuple est en train de souffrir. Moi, je suis d'avis que la solution d'où qu'elle viendra, que ce soit de l'accord, que ce soit de la guerre, en tout cas, nous serons capables de pactiser avec n'importe quel diable pourvu que nous ayons la paix. Oui, en tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien. Monsieur Charles Lwanga,
Merci sincèrement à l'invitation sur la chaîne Léon Jo Léo. Merci beaucoup, Madame Penzi. Merci encore à tous les téléspectateurs. Et je donne du courage au peuple congolais. Ça va finir et le pays va nous appartenir. Merci beaucoup. Oui, sincèrement, merci Charles Luanga. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés de partout à RDC et de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.